Bonjour Edouard. Content de te revoir à Vézelay. Oui. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Oui, alors Bertrand Fisset, donc je suis le commissaire de province de la Normandie depuis quelques années déjà. Et je m'occupe de l'ensemble des districts, à savoir qu'il y a 4 districts en Normandie, le district de Seine-Maritime, de l'Eure, de la Manche et un district du Calvados et de l'Orne qui sont regroupés. Voilà. Donc l'objectif d'être ici à Vézelay, comme vous pouvez le voir derrière moi, la basilique de Vézelay, l'objectif c'est de fédérer et de regrouper l'ensemble des routiers français et internationaux, puisqu'il y a des Belges, il y a je crois qu'il y a des Allemands, il y a des Suisses également, enfin bon, il y a beaucoup de nationalités. Et l'objectif donc c'est de fédérer l'ensemble des routiers et de montrer que la branche aînée est bien vivante et bien solide et qu'elle représente quelque chose pour ces jeunes qui ont l'impression d'avoir quitté leurs troupes, leurs unités, leurs patrouilles et qui ont l'impression d'être orphelins, entre guillemets. Alors, il y a une grosse différence entre le louvetisme et le scoutisme. Est-ce qu'il y a une différence aussi importante entre le fait d'être éclaireur, CP, tout badgé, et puis de se retrouver dans le monde de la route? Alors il y a une différence effectivement, puisque la route c'est l'humilité, c'est l'abandon, c'est le retour à une vie de réflexion, de prière également, et une vie de retour sur soi-même. Ça correspond à quelque chose puisque c'est une tranche d'âge dans laquelle les jeunes se posent beaucoup de questions sur les orientations qu'ils vont prendre au niveau professionnel, au niveau également de leur vie familiale, etc. Et donc c'est une tranche d'âge qu'on peut justement se permettre d'accompagner à travers la route dans toutes ces dimensions de réflexion sur soi-même. Demain, tu repartiras le cœur gonflé. Vous entendez là? Ouais. C'est que les grands éclaireurs, la dernière question du départ routier, c'est promets-tu, ça commence comme ça, parce que ça vous rappelle votre promesse, c'est un renouvellement. Promets-tu de ne jamais regarder la vie comme une partie de plaisir, mais comme une mission? Je vous l'ai dit hier, dont rien ne doit te détourner. Es-tu décidé à travailler et à combattre, sans jamais oublier que le règne du Christ est le but de ta route? Froissart dit quelque part que les escouts, E-S-C-O-U-T-E-S, les escouts, ainsi que l'on disait au Moyen-Âge, étaient des hommes de dévouement qu'on envoyait aux avant-postes. Votre poilu de 14-18 que vous avez vu hier soir à la veillée, c'est ce que c'est que les avant-postes, c'est les tranchées. C'est là où on prend toutes les balles dans la gueule. Qu'on envoyait aux avant-postes, aux postes d'écoute, et dont la mission était à la fois d'éclairer la marche d'une troupe, et de se sacrifier au besoin pour le salut de tous.
Ça, c'est ce que Froissart écrivait au 14e, au 15e siècle. Mais ça, après la phrase du départ routier, ça vous situe bien le rôle que vous, scouts, devez jouer dans l'Église et dans le pays, être aux avant-postes. Alors en avant, on a besoin de vous au poste de combat de l'Église. Ah, c'est le pocheron, regarde, il est même pas 7h du matin, ils sont déjà au rouge de Bourgogne. Oula, pardon. Let's go. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, voilà, pour Normandie Scout, est-ce que tu peux te présenter ton rôle, je dirais, dans l'organigramme des Scouts d'Europe? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Lefebvre, j'ai 35 ans, je suis le commissaire national route. Donc c'est-à-dire que je suis le grand chef de toute la branche route, donc les aînés des Scouts d'Europe. Donc les aînés, c'est vraiment 17-20 ans. Voilà, ça représente à peu près 1000 routiers, 1000 cotisants routiers. Et donc mon rôle, c'est d'animer toute la vie de la route durant toute l'année avec l'équipe nationale route. Donc toutes les revues, le pèlerinage annuel de Vézelay, les routes écoles et les événements qui peuvent se produire annuellement, comme les JMJ cette année par exemple. Très bien, oui, parce que tu emmènes des routiers là. Voilà, c'est ça. Donc on va aller au camp de service des JMJ pendant une semaine à Cracovie. Donc c'est un camp de service qui va regrouper toute l'Union internationale des guides et scouts d'Europe. On attend à peu près 2500 guides aînés et routiers dans ce camp de service. Et donc entre autres des Français. Alors on a vu qu'il est toujours temps de s'inscrire et qu'il y a 7 étapes pour arriver de formation, je dirais, pour bien préparer ces JMJ. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des éclaireurs? Ils viennent de finir leur temps, ils ont été CP ou second, peu importe. Ils ont 17 ans. Par rapport à la route, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire en fait d'être à la route, d'être routier? Et bien la route, c'est vraiment l'aventure. C'est l'aventure de la vie, c'est l'aventure du passage de l'adolescence à l'âge adulte. On va leur donner toutes les armes pour être des adultes qui regardent la vie en face, qui regardent les choses en face, qui vont de l'avant. Ce qu'on pourrait dire aussi là-dessus, c'est que le louvetisme dans le scoutisme, c'est une première étape. Le scoutisme, c'est une autre étape. Et puis après, il y a la route qui conclut la progression qu'on propose. Ça veut dire que si on s'arrête soit à la fin du louvetisme, soit à la fin du scoutisme, on a raté quelque chose. On n'est pas un scout accompli, complètement déployé. Il manque un tiers de la pédagogie quasiment. Il manque une partie de la pédagogie, il manque une partie de de toute la beauté que propose le scoutisme. Et donc la route, voilà, c'est vraiment cette 3e classe d'âge où on arrive à l'âge adulte. Très bien. Donc une conclusion, juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire à un éclaireur qui se tâte un petit peu à savoir s'il faut qu'il aille à la route ou pas? Parce qu'il y a toujours de bonnes excuses pour pas y aller. Il faut venir tenter l'aventure de la route. C'est génial, c'est que du bonheur, c'est un chemin de bonheur pour être heureux dans la vie quotidienne. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Mathias, couché. Hop. Il faut pas couper. Non. On coupe. C'est nouveau ça. Hop. Donc voilà, vous pouvez retirer, mettre au placard votre ancien foulard qui pourra servir comme vous avez dans votre unité. En tant qu'Akela. Donc profitez bien, c'est important je précise que vous preniez ce temps à la route. Voilà, au moins 1 an pour faire la pause par rapport aux unités. Vous formez personnellement.
Après, il faut faire votre petit courrier pour dire que vous souhaitez participer aux activités du clan. Ensuite, vous avez votre petite lettre EP pour dire que voilà, vous vous engagez. Vous trouvez un parrain, un perspi, et puis hop, on avance sur la route, quoi. Voilà. Alors heureux Xavier? Que fais-tu Bruno? Je pose ma tombe. Ma propre tombe. Je te laisse creuser là. Trop sympa. Moi je la creuse raisonnablement. Je me mettrai en boule. Une grande joie de marcher avec mes frères chefs, voilà, surtout avec mes chefs de groupe. Donc voilà, c'est un grand moment de partage, de vie fraternelle. Voilà. On expérimente vraiment l'aspect communauté d'hommes. Bonjour, tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Louis Rose, je sors de la troupe Premier Évreux, j'ai 17 ans et je suis très fier d'être à Vézelay. Nous allons prier Merci. les vêpres. Ceux qui veulent venir chanter les vêpres avec nous viennent au bord de la route. Voilà, je suis attendu, désolé. Je fais un breton. C'est toi qui cries comme ça? C'est obligatoire. Non, moi je me mets au milieu pour crier. Erwan, bonjour. Bonjour. Un petit mot pour Normandie Scout Web TV. Oh, dis donc, je savais pas qu'il y avait une chaîne. Eh ben écoute, oui. nous Normandie vivons, Scout. Nous vivons un Vézelay formidable, avec cette amitié normande et bretonne. Donc voilà, les deux plus belles provinces qui sont réunies. Non, c'est des moments de partage très fort et puis un témoignage aussi très fort ce matin. Ce matin, ouais, du Père en Brèche. Du Père en Brèche, c'était vraiment très percutant. C'est. Et demain, on se dirige vers la basilique pour vivre ce beau moment de cette veille d'adoration à Vézelay. Très bien. Un dernier petit mot, un éclaireur qui souhaiterait intégrer la route l'année prochaine, oui, ou cette année, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire que effectivement c'est quelque chose de très beau à vivre pour lui, que c'est une étape supplémentaire et après avoir été éclaireur et pour se construire et pour apprendre à servir et savoir où servir après. Donc bien évidemment, bienvenue à ce nouvel éclaireur. Merci. C'est moi, merci beaucoup. Et bonne route encore. Bah oui, encore 2 jours. À bientôt. Bientôt, merci. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Vas-y. Nicolas Crépel dans ses œuvres.
il mitraille, il doit faire à peu près 800 photos à la minute depuis 20 ans. Et surtout depuis qu'il y a le numérique, il en fait beaucoup plus. Nicolas, oui. Donc, tu fais partie de l'ETN photo ? Absolument. Donc on est une quinzaine. Enfin par exemple sur le Road Jam, on était quinzaine. C'est mix. C'est ouvert aux guides aînés aussi. Et donc là, pour le 40e Vézelay, on n'est que 5. Donc la tâche va être... voilà, ça va pas être facile. On a déjà fait un déroulé, on a des places bien définies. Mais justement, on recrute, on demande, on recherche des jeunes, on en a besoin. Des jeunes routiers, ils sont les bienvenus, ils sont les bienvenus. Là, comment absolument. Ils t'appellent ? Eh bien, ils m'appellent, ou alors ils appellent Olivier Nave, qui est vraiment le grand chef de l'ETN Photo, qui doit être aussi sur le site. À Château-Landon, ils appellent ? Voilà, à Château-Landon, par exemple, où ils regardent l'ETN Photo, Olivier Nave. Je peux vous le transmettre. De toute façon, on est tous à peu près au même échelon, donc. On n'est pas des professionnels, on fait ce qu'on peut. On essaye de faire des belles photos et d'apporter quelque chose. Mais au contraire, ils sont les bienvenus. On a besoin de jeunes, on en manque parce que... Rajeunir la branche ? Oui, aussi, parce qu'il faut un peu de sang neuf. Parce que mais non, ils sont les bienvenus. Et puis, c'est vrai qu'un appareil, c'est toujours passionnant. C'est les plus beaux souvenirs, une belle photo. Et puis ça peut leur servir dans leur vie de tous les jours, parce que leur vie de famille, etc., c'est pas rien et c'est passionnant. C'est vraiment l'ETN Photo, c'est une branche passionnante. Il y a l'ETN Expression, l'ETN Vidéo, enfin on a une multitude de choses à l'ETN. Voilà. Bonjour. Donc c'est une petite interview pour Normandie Scout. C'est un site, une web TV pour les scouts de Normandie, Ponto de Mer, Bernay, entre Rouen et Le Havre. Vous pouvez vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Benoît Langlois. Avec Alain Caillot, nous formons l'ETN Cavalerie. C'est le deuxième grande représentation que nous faisons. La première, c'était le Road Jam. Donc la seconde maintenant, où nous sommes venus un peu plus en nombre, parce que nous sommes 7 cavaliers venus de différents horizons. Voilà. Alors, vous avez d'où votre parcours professionnel pour arriver à l'ETN équestre ? Alors nous sommes, Alain et moi, tous les deux d'anciens scouts, avec des membres de la famille encore directs qui sont dans le mouvement, et le chef etc. Et en fait, on nous demandait souvent, comme nous sommes gardes républicains à cheval, on nous demandait notre appui technique pour pouvoir monter des petits spectacles de chevalerie, etc. Donc de là est partie l'idée de pourquoi pas créer une ETN Cavalerie, propre scout d'Europe, qui serait un support technique pour n'importe quelle unité de France pour monter eux-mêmes des petits spectacles. D'accord. Donc je suppose qu'il faut un certain niveau équestre si on est intéressé par... Oui, alors on est en lien bien sûr avec la Fédération française d'équitation. Il y a des obligations. Donc il y a un galop 5 pour différentes raisons, entre autres une question de sécurité, d'assurance. Après, au cas par cas, on se... On prend contact directement avec vous et puis... Voilà. Du reste, on demande à ce que l'inscription, si possible, parce que souvent les scouts qui viendraient dans l'ETN sont scouts et aussi cavaliers à côté, comme à loisir. Donc si possible, en début d'année, ça serait de s'inscrire par le scoutisme à la Fédération française d'équitation, en plus de scoutisme. Pour une raison toute simple, c'est que plus nous avons d'inscriptions, plus nous sommes remboursés, du moins à la Fédération française des scouts d'Europe. Par la Fédération française d'équitation. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de chevaux là, ce soir ? Alors, les chevaux que nous avons sont des chevaux de randonnée et de spectacle qui ont été loués pour l'occasion à un club qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc ce matin, nous sommes allés les chercher. Nous avons découvert ce matin. D'où l'intérêt d'un certain niveau équestre. Alors, il y a différentes races. Oui, c'est du double poney, il y a un petit peu de cob, il y a un palomino. Voilà. Ce que l'on recherche, c'est des chevaux sûrs, des chevaux de randonnée qui tiennent à la tâche. Voilà. Psychologiquement stable. Exactement. Le but étant d'assurer un spectacle en toute sécurité. Très bien. Voilà. Donc on vous contacte directement, on appelle Château-Landon et puis on demande vos coordonnées. Alors on a un site internet, ETN Cavalerie. Et en tapant moteur de recherche, vous aurez tous les éléments. Voilà. Alors faut être indulgent avec nous puisque c'est un site qui vient d'être créé, qui est en pleine construction. Et voilà. Et puis s'il y a vraiment des questions, il y a Château-Landon. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Être indulgent également avec Normandie Scout Web TV parce que ça démarre. Et puis à très bientôt.
Merci. Je vous laisse 3 mots. Le premier mot, c'est ayez de l'audace dans tout ce que vous entreprenez. Le deuxième mot, c'est engagez-vous. Vous avez chacun votre place dans la société. Engagez-vous. Le troisième mot, n'ayez pas peur. Vous avez tous votre place dans le cœur du bon Dieu. En avant! Dans le tronçon Saint-Paul, vous suivez les chevaux. Chaque chose ordinaire.
Ne sois pas esclave de tes caprices routiers. Sois respectueux des autres. Aide-les à franchir à tes côtés le pas qui change une vie. Regarde autour de toi. Ne sois pas esclave de tes caprices routiers. Sois patient en gravissant lentement les marches de la basilique. Elles te mèneront vers celui qui t'espère. Ne sois pas esclave de tes caprices routiers. Sois à l'écoute de ceux qui t'ont précédé, ceux qui sont morts pour toi. Laisse ce désir d'amour t'envahir et t'offrir à ton tour à la bonté de Dieu. Le Christ, il est là. Il est là en chacun, jusque dans les visages les plus disgraciés, les moins aimables. Dans la pécheresse, le Christ a vu la sainte. La grâce de la miséricorde, c'est le regard que tu portes sur le monde et sur tes frères. Ce regard qui élève plutôt qu'il n'abaisse. Alors, avant de frapper aux portes de la Madeleine, routier, pense à cela. Le monde est tout autre lorsque tu le regardes avec les yeux de la miséricorde. C'est l'admirable leçon de la Madeleine et tu as l'âge, routier, qu'on te le dise. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Alors que je pourrais très bien être au chaud chez moi, à lire un livre, à manger un bon repas. Au-delà de ces interrogations bien connues des aventuriers de la route, une autre quête t'attend, celle du sens de ta vie. Quelle route choisiras-tu de prendre? 1918, Alphonse et Joachim. Grâce à Dieu, j'en suis revenu. Grâce à Dieu et aux camarades aussi. Je sais qu'après la guerre, il en a écrit pour vous les routiers. Sans doute, en pensant à nous, au petit gars, serré comme des gueux, au fond de la tranchée, qu'il a écrit ses paroles. Oh là, marchant les deux, errant sans feu milieu, distac et ventre creux. Marchons les
Sainte Mère de Dieu,